Conseil des ministres a abordé l'analyse du recrutement des ressources humaines pour servir l'État. Et comme nous l'avons dit dans les prises de décision et de position, l'année 2024 est une année assez décisive. Et une année assez décisive parce que le gouvernement est mobilisé en bloc pour faire face à la question sécuritaire. Et la deuxième question nodale qui va suivre, c'est la question de l'autosuffisance alimentaire. Et également, il y a la question sanitaire. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, c'est le début des décisions pour permettre à l'État d'amorcer le recrutement des agents de l'État qui doivent être en position pour mieux servir l'État et rendre le service public disponible. Mais bien sûr, il y a un certain nombre de réglages qui ont été prévus pour être faits. Réglages, primo, qui commence par le fait qu'avec l'insécurité, il y a beaucoup de services publics qui se sont retrouvés fermés dans certaines zones du territoire national. Nous allons procéder au recensement physique des agents de l'État en vue de vérifier et toucher du doigt la réalité. Quel est l'effectif réel des agents publics de l'État en vue de déterminer le manque à combler à ce niveau. Ce qui fait qu'on ne peut pas lancer de façon globale l'ensemble des mesures de recrutement des agents publics pour servir l'État en 2024. Nous allons le faire par étapes et suite à des vérifications pour voir quel est l'effectif réel que l'État a besoin pour le recrutement et puis se faire servir. Le deuxième élément, c'est attirer l'attention de l'ensemble des responsables des services publics à tous les niveaux, que vous soyez un directeur régional, provincial. Nous allons procéder également à une vérification à travers ces différents répondants de l'administration des effectifs qui sont sous leur contrôle. Donc, ça veut dire que si, suite à un contrôle, on constate qu'il y a des agents de l'État qui ne sont pas sur le terrain, qui ne travaillent pas pour l'État ou qui sont employés par d'autres ONG et pourtant ils touchent des salaires de l'État, ce ne sont pas seulement ces agents qui seront sanctionnés, il y aura également les premiers responsables sous les coupes desquels travaillent ces agents. Donc, nous voulons peaufiner l'effectif véritable au niveau de la fonction publique avant de procéder au recrutement. Et ça veut dire que les recrutements seront stratégiques cette année. Nous avons bien dit qu'au niveau de la sécurité, d'abord, qui est la première préoccupation nodale, c'est clair qu'au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée, ils sont tous des agents de l'État. Il y a des recrutements qui vont se poursuivre. Au niveau des autres segments, les segments qui vont suivre sont les segments au niveau de l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire, au niveau des ressources animales également, mais aussi le côté de la santé. Donc, ça sera fait au fur et à mesure. Mais nous avons constaté qu'au niveau de l'État, en plus des effectifs que nous avons l'habitude de recruter chaque année, nous avons estimé qu'il fallait faire en sorte que le recrutement des chauffeurs, le recrutement des gardiens, le recrutement des agents de liaison, qui n'étaient pas organisés en tant que tel de par le temps, cette année, le gouvernement a voulu organiser ce milieu et faire en sorte que tous les Burkinabés aient la même chance d'accès à l'emploi public pour ne pas laisser un directeur général ou un directeur provincial parce qu'il a besoin d'une secrétaire, il a besoin d'un agent de liaison, il a besoin d'un chauffeur, se permettre de recruter comme il le veut. Non, tout ça, ça sera organisé. Donc, nous commençons par ça cette année. On a l'autorisation de recruter 400 chauffeurs et agents de liaison. Donc, ça sera 200 chauffeurs, 200 agents de liaison. Et suite à leur recrutement, nous allons procéder à une formation pour leur donner le b.a.-ba de comment un agent public doit se comporter vis-à-vis de la déontologie, vis-à-vis de l'exemplarité, vis-à-vis également de sa technicité. Mais justement, la particularité est que ces chauffeurs que nous allons recruter, qui sont au nombre de 200, nous allons, dans leur recrutement, le texte qui sera appliqué ou le choix qui sera fait, il y aura les caractéristiques également de la maîtrise de la mécanique. Parce qu'un chauffeur qui est au volant, il faut qu'il ait un minimum, en cas de panne, même si la panne n'est pas grave, qu'il soit à mesure de dire voilà ce qu'il faut faire pour que quand même le véhicule puisse l'amener à bon port. Au fur et à mesure qu'on avance, le Conseil des ministres va analyser les autres proportions au niveau des autres embranchements de l'État et on va annoncer les effectifs réels dont nous avons besoin pour servir l'État.